Ici, c'est ce monsieur bête là que vous avez vu pour mettre dans la tête de votre commune. On écoute attentivement, s'il vous plaît, ce monsieur là. Il fait trop rire. On l'écoute, s'il vous plaît. Et puis on va donner notre avis, on l'écoute. Et puis des erreurs sur les filiations. J'ai commencé quelque chose la dernière fois et puis j'avais été interrompu. Je disais par exemple que quand vous allez dans les états civils de Côte d'Ivoire, un peu partout, comme je le disais tantôt, vous allez voir souvent des dames qui viennent avec des enfants. Et quand vous voulez lui demander, quel est son père, la fille peut vous dire non, son papa dit qu'il ne le reconnaît pas. En l'état actuel des choses, moi j'aime être factuel quand je suis sur le plateau. À l'heure où nous sommes à Issia, je suis en train d'aider un jeune homme à acheter du lait de biberon pour un enfant. Il a eu l'enfant avec une demoiselle qui a accouché à l'hôpital pendant qu'il était au travail. Et quand elle a accouché, qu'on l'a libérée de l'hôpital, elle est venue la déposer l'enfant dans la maison et puis elle est partie. Et aujourd'hui, le jeune homme est bien obligé de déclarer l'enfant, c'est son fils, mais qu'est-ce que nous mettons là où on doit écrire mère? Il y a ce groupe de personnes. Il y a des personnes, effectivement, sur cette liste-là qui sont nées vers. Alors, je n'ai pas bien compris votre développement. La mère était absente? La mère, elle a accouché. Très bien. Et elle est venue déposer l'enfant chez le jeune homme pendant qu'il est au travail pour lui dire « Je ne veux pas être mère, je ne veux pas de l'enfant. » Et elle est partie. Elle a disparu? Elle a disparu. D'accord. Le jeune homme, il a l'enfant en main. Voilà. Mais il doit déclarer l'enfant. Qu'est-ce que nous faisons de cet enfant? C'est que lui aussi, qu'on va demander, il va dire qu'il est maire, qu'il représente des gens. Celui-là, se t'attarder, ce débris mental. Et que lui, c'est un malade. C'est-à-dire que la dernière fois, il est venu avec un argument selon lequel, lui, il y a des femmes qui viennent avec un enfant et que le père dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Mais si Vigo lui a dit, mais il y a au moins la mère qui est là, on peut mettre au moins le nom de la mère. Et aujourd'hui encore, c'est-à-dire que pour venir encore patauger dans sa bêtise comme un porc, il vient encore avec ces arguments-là pour dire, oui, que cette fois-ci, ce sont des femmes maintenant qui fuient leur bébé. C'est que lui, à Issia, dans la commune où il est, c'est que lui, il vient montrer que là-bas, il n'y a pas des gens qui sont responsables. Là-bas, les gens ne peuvent pas être responsables vis-à-vis de leurs enfants. Si c'est pas la mère qui fuit son enfant, bien entendu, c'est le père qui fuit son enfant. Donc, à Issia, quand tu t'en vas, tu trouves des gens, soit ils n'ont pas des mamans, ou soit ils n'ont pas des papas. Voici le type de population qu'on a à Issia. Tout ça pour, bien entendu, pouvoir justifier la connerie qu'ils sont en train de faire sur la liste électorale. Voilà pourquoi le RDR ne fait que justifier, ne fait que se faire avocat de la CEI, alors que la CEI est censée être indépendante d'un parti politique, dont le RDR. Vous voyez la super chérie? Donc aujourd'hui encore, IGN nous dit que oui, que cette fois-ci c'est une femme qui a gardé un bébé pendant 9 mois et aujourd'hui qui vient dire qu'elle ne veut plus de ce bébé, elle donne le bébé à son papa. Il n'y a pas de problème, mais elle a accouché dans un hôpital. Les hôpitaux que vous avez construit ça, il l'appelle mère dans tout Côte d'Ivoire. Elle a accouché dans un hôpital et l'hôpital c'est pas un moulin. Quand on rentre pour venir se soigner ou même pour venir accoucher, quand même on prend note de qui est rentré pour accoucher. Même si on ne peut pas prendre note du bébé, mais au moins on prend note du nom de la mère qui est venue accoucher. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, personne ne s'élève tout seul pour aller à l'hôpital pour accoucher. Forcément, on est accompagné d'un parent, on est accompagné d'un cousin, d'une cousine, d'une amie, bref, de quelqu'un. Aucune femme ne s'élève seule pour aller à l'hôpital pour aller accoucher. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est qu'il veut nous faire comprendre qu'à l'hôpital aujourd'hui, on peut rentrer pour aller accoucher sans qu'on ne note quelque part ton nom, le numéro de la chambre dans laquelle tu es, l'heure à laquelle le bébé est né. On ne note rien de tout ça. C'est que l'hôpital de Côte d'Ivoire, c'est devenu comme une buvette. Même dans une buvette, au moins, les gens connaissent le nom des gens. Et que tu rentres, tu bois, tu finis, tu sors. C'est comme ça les hôpitaux de Côte d'Ivoire sont devenus aujourd'hui aussi désorganisés que le RDR. Comprenez que vous n'allez pas nous avoir avec vos super chéris, vos mensonges et des choses que vous essayez de faire à bracadabra, je t'embrouille. Ça ne marche plus. Comme toi-même tu l'as dit, les Ivoiriens ne sont plus dedans, on a les yeux déjà. On sait ce que vous faites. Si aujourd'hui vous êtes en train de défendre bec et ongle la CEI, c'est que vous avez votre intérêt dedans. Et cet intérêt-là, on va le désamorcer avant d'aller aux élections. C'est de ça qu'il s'agit. Merci de partager cette vidéo. En ensemble.